C'est qui? Tonton Jean et tata Géraldine. Non. J'espère que tu n'as pas prévu de saumon, l'odeur me donne la nausée. Bah moi, c'est pas le saumon qui me donne la nausée. Chut. Qu'est-ce qu'il dit, là? Rien. Alors, Jean, le boulot, ça va bien? Bah tu parles que des crétins qui savent pas visser deux vis. Ah non mais de mon temps, on savait faire quelque chose de nos 10 doigts. Maintenant les jeunes, c'est que des branquignoles qui ont un poil dans la main. Je préfère avoir un poil dans la main que sur les oreilles. Chut. Qu'est-ce qu'il a dit là? Rien. Pauline, tu descends. Elle se cache, la coquine. Elle veut pas dire bonjour à sa tata préférée. Elle est pas là, ça va être dur. De quoi? Mais rien. Bonjour la famille. Bonjour Pauline. Bah tu changes pas, dis donc, t'es toujours pas allé chez le coiffeur? Mais j'irai quand tu mangeras plus de viande et sans gluten. Allez, on commence pas. Jean, tiens, mets-toi en bout de table. Je t'ai déjà mis le pichet de vin. Bah tant que je suis loin de Géraldine, ça me voit. Je la vois déjà tous les jours. Et moi de Pauline alors. Bon, bah vous n'allez pas commencer à râler sur tout. Géraldine, c'est du saumon en entrée. Oh, j'aurais dû prendre de la vieille morue finalement. Et puis pour le dessert, c'est un gâteau sans œufs, sans gluten, à la courgette. Bah la bouche de Noël. Bah si t'es pas content, Jean, t'avais qu'à recevoir. Un repas comme je les aime. Joyeux Joël. La fouine, vous me faites un point sur l'enquête? Il va crever. Qui ça? C'est le gars qui est mort. Yves a crevé. Ah oui, c'est vrai, poursuivez. Yves a crevé. Jongleur de 24 ans. Retrouvé mort d'une balle dans la tête. Pas de famille. Il a grandi en foyer. Personne ne partageait sa vie. À part c'est qui? On n'a rien retrouvé dans son lit, inspecteur ta mère. Intéressant. La fouille de son appartement n'a rien donné? Pas une empreinte différente des miennes. Des siennes. Nous sommes dans une impasse. Il y a quand même ce petit mot qui paraissait suspect. Si je te vois encore avec ta quille, je te la mets dans le huc. Effectivement, ça ressemble à une menace. C'est ce que je me suis dit. La fouine, vous êtes incroyable. Je sais. Et avant que vous me demandiez, l'autopsie n'a rien montré. Pas de bleu, de coups, de traces de lutte. Rien de tout ça. Mais surtout, la menace n'a pas été exécutée. Vous voulez dire qu'il a vérifié? Ta mère! Pardon? Ta mère! Évidemment qu'il a tout inspecté, c'est un médecin légiste. Diantre, c'est un sacré boulot. Dites-moi, vous avez une idée de qui a pu écrire ce petit mot? Pas la moindre. Et si nous allions voir ses compagnons d'école du cirque? Mais regardez la fouine, moi aussi j'ai fait l'école du cirque étant jeune. J'ai l'impression que j'ai un peu perdu la main. Oh, c'est pas vrai! Ça, c'est une bonne nouvelle! T'es pas en train de regarder Pronote, là? Non, pourquoi? Pour rien, mais je crois encore au miracle. Oh, je comprends rien à ce que tu me dis, hein. Regarde, y a Starac qui va recommencer. Tu connais Nicolas? Non, ça me dit rien. Oh, bah quand même, et c'était il y a 20 ans! Non, mais tu nous as regardé, s'il te plaît, 73? Tu parles en 2006, là. Et une 2003, hein, donc ton truc has-been, on connaît pas, nous. Hashtag boomer! Votre père, il adorait ça, c'était le rendez-vous du samedi soir, hein. C'est un peu l'ancêtre de The Voice, hein. Pas vrai, Gérard? Oh oui, c'était vraiment top! Ah, les fauteuils se retournaient avec des manivelles. C'est malin, ça. Non, c'est pas du tout le même principe. Mais il y a quand même plein de grands chanteurs qui sont sortis du château. Quel château? Mais celui de la Starac, essaie de suivre, s'il te plaît. Ouais, c'est une 2003, mais ses neurones, ils datent aussi de 2003, en fait. Et mais la ferme, tu vas voir si j'ai pas assez de neurones pour te faire avaler tous tes points noirs un par un. Bah vas-y, bah viens, viens. Taisez-vous, il y a une Nolwenn, par exemple. Connais pas. Magali Vaé. Ah oui, non, bon, enfin, bref. Non, mais Jennifer, elle, par exemple, elle en faisait partie. Ouais, ça me branche toujours pas, moi. La question n'est pas là, de toute façon, puisque c'est nous qui choisissons le programme. Eh, mais attends, et on pourrait tourner quand même un jour pour la télé? Pour regarder 90 minutes enquête? Non mais meuf, en fait, à la vitesse où tu roules, jamais t'y seras, toi. Hein. T'as autre chose que le BSR? Je pense pas, alors tais-toi. Ça sera la Starac avec Nikos, un point c'est tout. Ouais, alors moi c'est Nicolas, mais c'est pas grave. Gérard, viens faire avec moi une de leurs chansons! Ah non, pas ça, vraiment arrêtez là. Monday, it's just another morning. Tuesday, how do you feel like living? Filmez-le, ça va rapporter gros sur TikTok. On est bon pour le bien. La chatémie. Gérard, on peut savoir de qui tu parles? De personne, Chantal. Ah très bien. Ben excuse-moi, alors j'ai du mal à entendre, ça peut arriver. Y a pas de mal, hein, je retourne à mon dossier. Je fais de même. La chatémie. Gérard, j'ai très bien entendu là. Mais de quoi tu me parles, Chantal? Oh s'il te plaît, ne fais pas l'innocent, tu parles de qui là? Ben, je m'occupe de mes dossiers, c'est tout. Oh, Nicole, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Chantal? Gérard retient des propos obscènes, ça n'est plus possible. Mais pas du tout, mais j'ai rien dit. Tu mens, Gérard. Hein? La chatte, elle est quoi? Elle est quoi, Gérard, cette chatte? Elle est mignonne, c'est ça? Hein? Tu parles de la chatte à qui? La chatte? Bah enfin, Gérard, ça va pas bien? Ben, y a un total misunderstanding, là. Oh, et ça va, hein? Te la joue pas, Didi, reste en français. Ben, je chante, en fait. Bah, encore mieux, une chanson paillarde au bureau, hein. La chatte est mignonne. Lasciatemi cantare con la chitarra al mano. Quoi?
Lasciatemi, laissez-moi, c'est de l'italien. Eh ben lasciatemi bosser alors. Bonjour Kathleen, vous pouvez vous asseoir. Merci. J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes convoquée. Non, vraiment aucune idée. Votre comportement de ce matin ne vous dérange pas. Je n'ai absolument rien fait. C'est bien le problème, vous n'avez absolument rien fait. Absolument rien. Ah mais alors rien du tout. Pas même un petit... Ah non, 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 ça c'est bien vrai. Rien, absolument rien, même pas un petit... Bah oui, même pas un petit... juste un chouïa. Même pas, je suis restée sans rien faire toute la matinée. Je vois Kathleen, mais vous voyez bien que ça pose problème, non? Bah non, enfin, pourquoi? Enfin, écoutez, vous êtes là, à votre travail, on attend de vous que vous le fassiez. Ah, je suis parfaitement d'accord. Ah bah j'en suis ravi, alors allez-y. Ah non, non, toujours pas, non. Écoutez, je ne vous comprends pas, Kathleen. C'est pourtant simple. Vous ne travaillez pas gratuitement, vous, monsieur le directeur. Eh bien, non. Eh ben moi, c'est pareil. Donc je ne travaille pas depuis ce matin. Mais vous êtes payé, Kathleen. Non, monsieur le directeur, c'est bien ça le problème. Comme il y a un écart de 15% avec les salaires de mes collègues hommes pour un travail égal, théoriquement, je ne suis plus payée à partir d'aujourd'hui et je travaille gratuitement. Ah. Puisque vous ne me payez pas la même chose que ces bons messieurs. Donc, on fait quoi? Vous me payez pareil et j'y retourne. Parfait, Kathleen. On a un arrangement. Avec 10% en plus que. Écoutez, Kathleen. C'est pour rattraper toutes les années perdues, monsieur le directeur. Elliot, il y a un groupe qui vient d'arriver pour toi. Vas-y, ils ont l'air tranquilles, ceux-là. Ok, cool, j'y vais. Bonjour les enfants, je m'appelle Elliot. Bonjour Elliot. Ok, bon, je me crois aux alcooliques anonymes. C'est quoi un alcoolique? Non mais on oublie. Bon, je vais vous apprendre à grimper, ok? Qui a déjà fait de l'escalade? Pas moi. Moi. Ah super, t'es déjà venu ici? Non, jamais. T'en as fait où alors? De quoi? Bah de l'escalade. Bah chez moi, je suis montée sur l'arbre de mon jardin. Ah bah moi aussi j'ai déjà fait ça. Ah oui, alors là c'est pas vraiment la même chose qu'on va faire. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi c'est pas la même chose? Bah parce que c'est différent, c'est tout. Pourquoi c'est différent? Ok. Bon, vous vous appelez comment? Mathéo avec 2 T. Jean Melvin. Kéliane avec un H. Waouh, bah ils ont été originaux vos parents, hein. C'est quoi un originaux? Laissez tomber. Bon, on va aller chercher les chaussures. Bah j'en ai déjà au pied, c'est des Air Max. Oh, elles sont trop belles. Bon, Jean-Régine et Mathéo, ça suffit. C'est Jean Melvin et Mathéo avec 2 T. Oui, si tu veux. Bon, alors, les chaussures, ce sont des chaussures exprès pour l'escalade. Ah non, moi j'en veux pas, hein. C'est comme au bowling, hein, ça pue. C'est toi qui pue. Vas-y, tais-toi. Il y a un problème à l'accueil? Oui, j'arrive tout de suite. Sarah, tu me remplaces. Oh non, pourquoi moi? Pourquoi je n'ai pas de cadeau le jour de ma fête? Ce n'est pas du tout ta fête, Camille. Je le sais parfaitement, mais pourquoi est-ce que Nicolas il a des cadeaux le jour de sa fête? Alors, tous les Nicolas n'ont pas forcément plein de cadeaux. Ah si, je l'ai vu, ils l'ont dit à la télé. Tout le monde peut avoir des cadeaux à la Saint-Nicolas, par contre. Pas forcément les Nicolas. Très bien, l'explication est foireuse. Pourquoi donc? Je vais te le dire, si tout le monde a eu des cadeaux à la Saint-Nicolas, pourquoi est-ce que moi je n'ai rien eu? Alors, j'ai dit tout le monde peut avoir. J'ai pas dit tout le monde avait forcément des cadeaux. D'accord, alors pourquoi est-ce que je n'ai rien, alors que je suis quand même une sainte? Elle est bien bonne celle-là. Parce que tu auras des cadeaux à Noël. Je suis une princesse, je mérite des cadeaux à la Saint-Nicolas, à Noël et même tous les jours de l'année. Bon, Camille, écoute, continue comme ça et même le Père Noël va t'oublier. Il manquerait plus que ça. Je déclare une nouvelle fête pour faire des cadeaux, la Saint-Camille. Génial, on a hâte d'y être. Tu vas faire une annonce à la télé pour le dire? Parfaitement, mais attention, tous les cadeaux ne seront destinés qu'aux Camilles. Vous êtes 200 000 Camille en France. Ouh là, il ne va pas me rester grand-chose. Très bien, les cadeaux ne seront destinés qu'à moi. Ça va vraiment faire plaisir à tout le monde cette fête. Tu sais que la Saint-Camille, c'est le 14 juillet? Au moins on risque déjà de pas oublier la date. Bon, qui vient au tableau? Oui, Timéo? Ah non, moi c'est Mithéo. D'accord, vas-y Mithéo. 1 heure plus tard. Maître, je peux aller aux toilettes? Bah oui, si tu veux Mithéo. Ah mais non, moi c'est Timéo. Ok, vas-y Timéo. Toujours plus tard. Bon, et ça va là Timéo, c'est bon, me dérange pas? Allô? Je te parle là, Timéo. Mais moi c'est Mithéo. Oh, et c'est bon, t'arrêtes de parler là, Mitono, Timéo là, oh. C'est Mithéo. C'est moi, Timéo. Dites à vos parents de vous habiller avec des vêtements différents et de mettre un gros prénom dessus. Mais on aime bien s'habiller pareil. Comme ça les gens nous confondent. Sans blague. Mais la dernière fois, tu te rappelles quand on est allé à la piscine? Oui. Et bah Timéo, il a bu l'eau du pédiluve. Oui. En fait, c'était moi. Du coup, tu m'as fâché alors que c'était pas moi. Moi, ça m'a fait rire.
Je suis pas sûre que Timéo, il ait beaucoup ri. C'est Mithéo. Non, non, mais ça m'a pas dérangé parce que moi, de toute façon, j'aime pas nager à la piscine. Et moi, j'aime bien l'eau du pédiluve. Quoi? Mais stop, là! On reprend, là! Ils sont vraiment chelous, ces deux-là.